Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans ma salle de cinéma, mais j'ai vu que le nouveau trailer de The Flash était sorti sur le net et j'avais envie de faire la réaction assez rapidement avec vous pour qu'on en discute un petit peu. Ça résonne un peu, c'est pas le top du top, mais c'est un peu ça aussi la chaîne, c'est que voilà, il y a un truc qui tombe, j'ai envie de réagir. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo. J'ai pris mon ordi portable, j'ai fait des branchements, je me suis posé vite fait dans une salle. Je vous fais ça tout de suite. Donc voilà, il n'y aura pas de générique, rien du tout. C'est un peu en mode chill, tranquille. Je vous fais la reaction trailer, c'est parti, on la lance et on analyse tout ça. Go! Allez, je vous avoue, j'ai un peu peur du résultat parce que c'est vrai que j'avais été hypé par le premier trailer qui était assez sympa. On va voir ce que ça donne, si on est toujours hypé ou si ça fait flipper ou non. Donc c'est parti, on lance. Bon, déjà, je déteste les trailers des trailers. Ça m'agace, mais bon. Ça, on l'avait vu, le Manoir Wayne. Cette souffrance a fait de moi ce que je suis. Donc là, J'ai Batman, consacré ma Michael vie Keaton. à essayer de redresser les torts du passé. Ah, l'image est belle, là, avec Comme si combattre le crime allait la ressusciter mes Batwing parents. qui tombe, qui descend comme ça, tous ses costumes. Toi, tu as réussi. Ah, ok. J'ai du mal à imaginer ce que t'as enduré. Donc voilà, il est en train de dire qu'il n'a pas eu ce ventre. Lui, il a pu les ressusciter en voyageant dans le temps. T'as perdu ta mère et ton père le même jour. Barry! Appelle les secours! Vite! J'ai remonté le temps pour sauver mes parents. Et au Donc, final, pour l'instant, c'est pas mal. j'ai complètement détruit l'univers. Voilà, donc il a bousillé l'univers en voulant remonter Si le temps, tu en es voulant retourné sauver ses changer le parents. passé, Ce monde doit Général mourir. Zod carré 1, ok. tu as changé le futur. Tu sais ce que représente ce symbole? Espoir. Il représente l'espoir. Je t'aiderai à combattre Zod. C'est pas mal, bon, il n'y a Tu pas veux Henry jouer les Cavill. dingues? On va jouer les dingues. Le CGI était un peu dégueu. Je dois défaire ce que j'ai fait. Ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. Ben Affleck, On n'est pas ok. censé revenir en arrière pour les guerriers. Aïe aïe aïe, les effets spéciaux, c'est pas GG là. Finir ta vie. Il y a des effets spéciaux pas mal faits, puis d'autres qui sont vraiment mal faits. Quoi qu'on fasse, Ouais, il y a des bons effets spéciaux quand même, ça. Enfin des bonnes scènes d'action. personne doit mourir. C'était qui c'est? Ah ouais, c'est Zod, c'est le général, enfin le bras droit du général Zod. Les deux Batman, Supergirl, Flash. Vous êtes équipés de parachutes. Et il est où le tien? Ouais, ça a l'air pas trop mal, hein. Ça a l'air pas mal. On va revenir sur 2-3 trucs parce qu'il y a des plans vraiment où il y a des CGI qui sont vraiment dégueulasses et d'autres où c'est pas trop mal. Donc on va revenir un peu sur la bande-annonce, on va faire des pauses. Bon, déjà ça, les bandes-annonces, ça me saoule. Mais bon. Donc là, ça, on l'avait déjà vu. Manoir Wayne, ok. Donc là, on voit vraiment le parallèle entre les parents de Bruce Wayne et les parents de Barry Allen, hein. A fait de moi Lui, ce il que n'a je pas suis. pu effectivement sauver ses parents et J'ai consacré ma vie. bah, du coup, à Barry essayer Allen va de pouvoir le faire. redresser. Ça, c'est stylé, voilà. Le Batwing qui descend, qui se déploie les ailes comme ça. C'est vraiment pas mal. Le plan est très joli, là, dans la Batcave de Michael Keaton. C'est les torts du passé. Comme si combattre le crime Des plans sympas, allait ça, c'est ressusciter pareil. mes parents. Alors ça, ce personnage-là, avec les cheveux longs, c'est qui? C'est pas Bruce Wayne qui est en mode dépressif et qui s'est laissé pousser les cheveux, quand même. Ça serait Bruce Wayne qui s'est laissé pousser les cheveux en mode dépressif et
il finit par vouloir aider de nouveau, enfin aider Barry Allen, et en fait, il enlèverait, enfin il récupérait ses costumes et il se couperait les cheveux. Bizarre. Allez ressusciter mes parents. En tout cas, les costumes voilà, sont très stylés. Hein. On voit des costumes plutôt à l'ancienne, d'autres avec des armures, une armure là, son costume principal. Donc ouais, les armures sont modernes tout en gardant le côté ancien des films de Tim Burton, c'est pas mal. Toi, tu as réussi. On dirait qu'il est rajeuni, quoi, qu'il a pas une ride. J'ai du mal à imaginer ce que t'as enduré. Donc là, effectivement, hein, on raconte qu'il a perdu son père et sa mère. Le même jour. Son père qui va en prison, sa mère qui est morte. J'ai remonté le temps pour Ça, ce sauver mes parents. time-lapse qui est pas mal fait, on l'avait déjà vu. Là, il est en train de remonter utiliser la Speed Force pour remonter en fait le temps. Là, il y a un petit flash de lumière. On dirait qu'il y a un ennemi qui apparaît là, qui sort de la Speed Force. Un deuxième flash qui court là. Un là et un là. C'est l'impression que ça donne. Nouveau costume. Là, il se rend compte qu'il a bousillé la timeline, hein, du coup. Si tu es retourné changer le passé, Jusque-là, c'est pas trop mal fait, mais il y a un autre plan un peu dégueulasse après. Là, tu as changé là le c'est pas futur. mal fait. Le Général Zod qui Tu revient, sais ce que Supergirl. représente ce symbole? Donc il n'y a plus Henry Cavill, mais plus Superman qui n'apparaît pas dans cette époque-là. Là, bon, l'effet spécial est pas trop mal fait. Tu veux jouer les dames? Il a vieilli, mais ça lui va bien encore le costume de Batman. Hein. Dingue. C'est pas mal. La chauve-souris qui passe derrière. C'était ce plan-là que je voulais revenir. Ah, là, c'est entre les deux, quoi. Ça fait un peu genre, voilà, les deux Flash et la Supergirl qui arrivent. Mais là, on voit vraiment les soldats, tout ça derrière, tout ça, c'est du CGI. Et là, on voit, c'est très mal découpé. On dirait vraiment des personnages de jeux vidéo, de cinématiques. Ça pique un peu les yeux au niveau effets spéciaux, là, encore une fois. Je suis pas convaincu. Hein. Voilà, le plan, il est censé être iconique et ça marche pas vraiment. Bon, le Batwing, il est pas mal. Bon, là, les plans là, ça va. Là, ces effets spéciaux là avec les éclairs, c'est pas mal fait. Ce sont nos blessures Il repense à sa mère. qui font de nous ce qu'on est. Le Ben Affleck, je sais pas vraiment quel rôle il va avoir, parce que là, c'est clairement lui, et là, c'est pareil. Là, les effets spéciaux, les voitures, toutes les voitures sont fausses. On dirait Gran Turismo PS3, quoi. Il n'y a pas de détails dans les bâtiments, rien dans la rue. La rue est lisse. Tout est lisse, toute l'image est lisse, en fait, là. Au niveau effets spéciaux, c'est pas génial, quoi. Pour les guerriers. Ça, c'est pas mal fait. Il y a vraiment du show. On dirait qu'ils ont retourné des scènes. Ou quand ils ont retourné certaines scènes, justement, enfin, ils ont même pas retourné des scènes, ils ont rajouté des effets spéciaux et ça se voit, c'est moche. Là, c'est pas mal fait, par exemple. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, il a foutu le bordel hein, dans la timeline. Là, elle essaie de tuer Zod. Vraiment, elle fait pas le poids. Le Batman avec sa cape anti-balle par balle. Là, il y a Ben Affleck. Là, c'est un peu mieux fait. Déjà, on voit que là, c'est une vraie voiture. Ça a été rajouté dans la rue, mais tout à l'heure, c'était vraiment moche. Ça, on l'avait déjà vu. Ça, cette scène-là est pas mal faite aussi. Là, il y a des effets spéciaux, mais le tournoiement du Batman, et là, c'est Ben Affleck, je crois. Oui, ça, c'est le Batman de Ben Affleck. C'est pas le Batman de Michael Keaton, ça. Donc là, effectivement, c'est là où il est dans la Batcave. On voit clairement que c'est la cave et qui se fait électrocuter pour essayer de récupérer ses pouvoirs. Il va demander l'aide de Michael Keaton pour récupérer ses pouvoirs parce qu'il va les perdre en les transférant à l'autre Barry Allen du passé. Donc on est bien sur cette histoire-là hein, qui avait leaké. Jamais on pourra rattraper ça. Non. Là, ce Batman-là, dans ce monde-là, je sais pas, ça fait un peu dystopique. On dirait pas que c'est dans la même époque, c'est bizarre. Personne doit mourir.
Voilà le fameux ennemi qui combattait Superman. La Batwing qui tombe. Là les différents logos. Et puis là c'est pas mal fait, là. La petite blague, le truc qui passe bien, c'est le comique qui est assez raisonnable, quoi, on va dire. Avec à la fin le plan où on a dans la lune, voilà, la Batwing qui s'éclaire, enfin qui fait l'ombre dans la lune comme ça, c'est pas mal fait. Ouais, ça souffle le chaud et le froid. Hein. Vraiment. Bon, je sais pas ce que vous en pensez les geeks, mais ça souffle un peu le chaud et le froid, clairement. Il y a des côtés où il y a des bons effets spéciaux, d'autres où les effets spéciaux sont dégueulasses, notamment les 2 plans là où j'ai mis pause, quand les 3 super-héros arrivent à l'écran et puis quand Batfleck descend avec sa moto, on voit clairement que c'est du fake, c'est très mal fait, donc voilà, j'ai un peu peur de ce côté-là, qu'ils aient fait un peu des effets spéciaux rajoutés ou qu'ils aient pas mis le maximum d'argent dans les effets spéciaux parce que voilà, on est clairement sur du reboot du DC Universe, ça se voit que le film, l'univers DC va être rebooté et que ce film va permettre justement ce reboot et puis l'effacement total de l'ancien univers Warner. Et on voit qu'ils n'ont pas mis les moyens maximum dans ces films-là, hein, je pense, sur la fin. Bon, je sais pas ce que ça va donner, c'est dans la droite continuité du premier trailer. Le premier trailer était quand même intéressant. Là, un petit peu moins, on en voit un petit peu plus, mais c'est pas non plus de ouf. Je pense qu'on est sur ce que j'avais fait une vidéo leak, je pense qu'on est clairement là-dessus. Hein. Barry Allen remonte le temps pour sauver ses parents. Il va perdre ses pouvoirs en les transférant au Barry Allen du passé. Il va demander de l'aide à Michael Keaton, le Batman de cette timeline-là, pour l'aider à retrouver ses pouvoirs, d'où la chaise électrique, là où il se fait électrocuter dans la Batcave. Et puis après, voilà, affrontement contre Zod, puisque le Batman de Henry Cavill n'est plus là. Et puis, il va bousiller la timeline et quand il va revenir dans son temps, tous les super-héros qu'on connaissait n'existeront plus. Et ce qui va permettre à James Gunn de rebooter le DC Universe. Voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Bon, écoutez, en tout cas, la bande-annonce, c'était pas mal, mais c'était pas non plus la folie. J'irai quand même le voir au cinéma, on se fera notre avis hein, directement en allant voir le film en salle. Donc bon, pour l'instant, un peu hypé, mais c'est pas non plus la folie. Donc voilà. Donc écoutez, dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez kiffé ou non cette bande-annonce? Est-ce que vous comptez aller le voir au cinéma? Est-ce que ça vous hype toujours? Nous les geeks, on se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ciao.